Bonjour, je suis Cécile Ducrot et je suis la réalisatrice de La Contre-Allée. Tu me paies maintenant, comme ça on n'en parle plus? Alors pour 40 euros, j'enlève le haut et pour 50, je te fais une position. Non, ça m'intéresse pas. C'est une histoire assez simple d'une prostituée un peu à l'ancienne qui a son bout de trottoir, qui travaille chez elle et qui se retrouve confrontée à la concurrence de prostituées africaines et qui va franchir la ligne rouge, quoi. Alors le point de départ du film, c'est une image assez violente que j'ai vue, c'est-à-dire que j'ai vu des prostituées africaines dans des camionnettes dans une contre-allée justement. J'ai trouvé cette image d'une violence extrême. C'était à la fois violent et en même temps beau parce qu'elles étaient illuminées par des bougies pour signifier qu'elles sont libres. Sur les pare-brises. Et puis c'est des femmes jeunes, très maquillées, dans un environnement pour le coup très morne et très triste. Donc il y avait une image à la fois très belle et en même temps complètement tragique parce que tout d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qu'on fait venir du bout du monde, enfin ou presque, parce qu'elles coûtent certainement moins cher que les prostituées françaises. C'est-à-dire que la mondialisation, tout d'un coup, elle est sur la traite humaine et sur des femmes, évidemment, parce qu'en général, c'est les premières victimes. Ma porte d'entrée, en fait, ça a été mon regard, moi, de femme blanche, et de me dire, bon bah voilà, si moi j'étais prostituée, qu'est-ce que ça ferait si tout d'un coup je vois ces femmes qui arrivent, quoi. Alors je me suis documentée comme tout le monde au début en recherchant sur internet. Évidemment, comme partout, il n'y a pas une prostitution, il y a plein de formes de prostitution. Il y a effectivement la prostitution dans les bordels, mais ça c'est pas en France parce que ça n'existe pas. Quelque chose qui m'était plus familier parce que j'habite à Paris. Pour le coup, c'est des femmes qui sont au pied de leur immeuble. Et donc tout simplement, j'en ai rencontré deux. Commencer par des choses très concrètes, justement. Cet appartement, qu'est-ce que c'est? Ce studio? Comment elles font monter leurs clients? Ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent pas faire? Comment elles fixent leurs conditions aussi? Il y en a moins en moins, en fait, des prostituées comme ça à l'ancienne. On pénalise le client. Les hommes ne viennent plus. Donc, elles sont poussées, en fait, à l'extérieur des villes, ce qui est quelque chose de beaucoup plus dangereux pour elles. Donc ces femmes-là revendiquent le travail bien fait, c'est-à-dire le rapport avec le client et la relation humaine. Finalement, la prostituée, elle fait partie du paysage, en fait. Elle a toujours existé et les bourgeois ont toujours été voir des prostituées. Ils ont même, avant, ils allaient dans les bordels se faire dépuceler. En fait, c'est vraiment une rencontre avec une prostituée qui s'appelle Marie-France et qui m'a fait monter dans son appartement. Moi, j'ai été très frappée d'abord d'un très grand lit dans un tout petit appartement. Il y avait non pas des dessins au mur, mais il y avait la photo de ses petits-enfants, mais vraiment au-dessus de son lit. Elle dit que c'est pas un métier qu'elle a choisi, mais qu'en même temps, il ne la dérange pas. Alors après, c'est aussi peut-être l'histoire qu'elle se raconte, c'est les accidents de vie, comment elle est tombée là-dedans, etc. Donc je me suis vraiment inspirée pour le décor de cet endroit-là, et je me souviens aussi d'y avoir été avec Laure Calamy, pour vraiment qu'elle nous montre comment ça se passe quand un client rentre, quoi. Quelles sont les précautions qu'elle prend. Voilà, moi je ne savais pas comment ça se passait, et pour Laure, c'était aussi très important de voir les gestes et ce qu'elle faisait. C'est que c'est quand même des jeunes femmes qui exercent dans des conditions très précaires. Donc il y a un moment, pour un besoin d'argent, elles peuvent aller plus facilement dans des endroits où elles veulent pas. Mais en tous les cas, il y a cette revendication de faire un métier pas comme un autre, mais presque. C'est un contrat, en fait. Il y a un contrat qui est passé avec l'homme. C'est elles fixent le tarif et elles fixent ce qu'elles vont faire. Non, Denis, tu es pas du tout là. Non, mais continue. Doucement, doucement. Le clitoris, c'est plus haut. Attends, doucement, Denis. Voilà. Oui. Non. Fais doucement, s'il te plaît. Relève. C'est plus haut. Voilà. Là. Ce que j'avais vu de Laure au théâtre, c'est que c'est une actrice extrêmement physique qui joue vraiment avec son corps. Et ça me plaisait beaucoup parce qu'évidemment, dans ce rôle-là, il fallait accepter d'être dénudée, accepter d'être au corps à corps, c'est le cas de le dire, avec des hommes. Et Laure, c'est quelque chose qui lui fait pas peur. Comme elle l'explique, sa pudeur, elle la met ailleurs. Laure, ce qu'elle aime, c'est avoir des choses vraiment à jouer. C'est une actrice qui est très intense. En fait, à partir du moment où je traitais de la prostitution, il y a deux écueils. Je parle dans les films, hein, dans la représentation de la prostitution ou du sexe en général au cinéma. Le sexe hyper violent,
très brutale, parce que ça existe, j'imagine, il y a des pratiques comme ça. Au contraire, la prostituée ultra glamour. Moi, je voulais essayer d'avoir une représentation entre les deux. C'est pas glamour, mais elle est quand même dans un truc assez charnel. Mais je voulais pas aller trop dans le charnel, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Pour faire ce métier, elles se mettent à distance, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de le montrer vraiment comme un travail. Virginie Despentes, elle défend le travail du sexe. Elle a été elle-même travailleuse du sexe à un moment et elle dit voilà, moi j'ai choisi à un moment de faire ça parce que je préférais faire ça. Le cliché qu'être caissière dans un supermarché, ça m'intéressait plus. Enfin, elle a un truc très très beau. Après, moi j'ai du mal à l'appliquer. Pour prendre des risques dans la vie quand on est une femme, quand on est une jeune fille, etc., il vaut mieux accepter le risque du viol plutôt que de s'auto-censurer et de pas faire d'autostop sur l'autoroute. Vivre l'aventure peut impliquer un viol à un moment. Et aussi, de pas se traiter comme une victime, c'est de dire pourquoi à un moment j'avais un couteau dans ma poche et je l'ai pas sorti. Après, dans mon long métrage, c'est vraiment centré sur sa relation avec son fils. Mais il y a toujours cette idée d'une prostituée indépendante et libre. Alors, libre dans des conditions économiques qui sont assez compliquées, donc ça réduit quand même une part de liberté. Mais en tous les cas, qui n'est pas victime et qui revendique son métier. Ça en fait un personnage pour moi qui est intéressant parce qu'il est extrêmement ambigu. Pour moi, femme, mais pour tous les hommes, de dire qu'on choisit ce métier, c'est impossible. Et pourtant, il y a les travailleuses du sexe disent moi j'ai choisi ce métier, et à partir du moment où elles le disent, je ne vois pas pourquoi on les croirait pas. Et elles ont cette phrase qui est intéressante, je trouve, en ce moment, c'est quand c'est non, mais quand c'est oui, c'est oui. Donc laissez-moi faire ce que je veux. Et que de toute façon, la prostitution existera toujours, et que il vaut mieux qu'elle soit encadrée et légalisée que plutôt qu'elle s'exerce à la marge. Alors ça, c'est un débat qui ouvre plein de discussions et voilà, d'objections. Voilà, moi, j'ai pas fait un film militant là-dessus, mais en tous les cas, ce discours-là m'intéresse.